Bonjour, bienvenue chers élèves dans cet espace d'apprentissage dédié aux élèves de la 4e année section lettres. Je vous rappelle que ce travail a été conçu et élaboré par mes deux collègues mesdames Derouezi Nozha, Jaïdi Nour et moi-même, Cherni Chérine, sous la direction de madame l'inspectrice générale de l'éducation, Kefis Ghairi Naïma. Pour aujourd'hui et dans cette séance, on va entamer un fait de langue, à savoir la subordination. Conformément à l'allègement et à la nouvelle répartition modulaire de cette année, et en vue de consolider les acquis de nos élèves relatifs au premier trimestre, on va étudier aujourd'hui le rapport de la cause et de la conséquence. On va voir la corrélation cause-conséquence et les connecteurs logiques qui introduisent ces deux rapports. Pour commencer, on va opter pour une première phase d'observation dans laquelle on va vous proposer deux propositions indépendantes. Pendant le confinement, les hommes ne se sentent plus isolés. Deuxième proposition, les moyens de communication les rapprochent. On va se poser la question, quel est le rapport logique existant entre ces deux propositions indépendantes? Quel est le rapport qui relie ces deux propositions indépendantes? Pour le savoir, on va se référer toujours à la deuxième proposition qui répond à la question « Pourquoi ?» Pendant le confinement, les hommes ne se sentent plus isolés. Pourquoi? Les moyens de communication les rapprochent. Donc la deuxième proposition, elle explique, elle justifie la première. Pour cette raison, on va parler d'un rapport de cause. En réalité, le rapport de cause peut être explicité de trois manières différentes. Il peut être explicité par la juxtaposition, c'est-à-dire à travers la ponctuation. Pendant le confinement, les hommes ne se sentent plus isolés, point virgule ou bien deux points, les moyens de communication les rapprochent. Ou bien par coordination, pendant le confinement, les hommes ne se sentent plus isolés, car, en effet, effectivement, les moyens de communication les rapprochent. Ou également par subordination. Dans ce cas, ça serait par le moyen d'une proposition subordonnée circonstancielle introduite par ou bien des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives, appelées également des subordonnants. Pendant le confinement, les hommes ne se sentent plus isolés parce que, vu que les moyens de communication les rapprochent. Pour cette raison, je vais vous proposer un tableau récapitulatif concernant le rapport de la cause. La cause, bien sûr et bien évidemment dans la phrase complexe, on va voir la nature grammaticale des différents articulateurs logiques, des différents connecteurs logiques exprimant la cause. On a des conjonctions de coordination à titre d'exemple car, des adverbes ou des locutions adverbiales comme en effet, effectivement, etc. ou des conjonctions de subordination, également des locutions conjonctives. À l'instar de parce que, vu que, étant donné que, puisque, attendu que, du fait que, d'autant que ou bien d'autant plus que, sous prétexte que qui introduit une fausse cause, toutes ces locutions conjonctives et ces conjonctions sont employées avec le mode de l'indicatif. Nous avons également comme cette conjonction de subordination qui est employée toujours au début de la phrase. Dans ce cas, la proposition subordonnée circonstancielle de cause sera mise au début, puis la proposition principale, et elle est toujours employée avec l'indicatif. On a encore soit que. Dans ce cas, on parle d'une cause alternative, il y a une alternance. Et le verbe de la proposition subordonnée sera conjugué au subjonctif. Également, non que plus subjonctif, mais parce que plus indicatif. Vous remarquez bien ici la négation, pour cette raison on parle d'une cause niée. Si, c'est parce que
ou bien si c'est que, on parle d'une cause mise en relief qui est toujours accompagnée de l'emploi de l'indicatif. Exercice d'application. Et on a choisi pour vous des questions qui ont été proposées dans les épreuves du bac pour être plus pratique. On va commencer par bac 2015, session principale. Voilà la consigne, voilà la question proposée aux élèves. Transformer ces deux propositions indépendantes, séparées, de façon à obtenir une phrase complexe contenant une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ici, le rapport logique a été mentionné. Voilà les deux propositions. Le jeune Algérien vit dans la misère. Il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Ici, on vous demande d'exprimer, d'expliciter un rapport de cause entre les deux propositions. Normalement, on a dit qu'on doit se référer toujours à la deuxième proposition pour reconnaître le rapport logique. Ici, vous n'avez pas à vous référer à la deuxième parce que déjà, on vous a mentionné, on vous a guidé, on a demandé un rapport de cause. Le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la misère. Du moment qu'il vit dans la misère, vu qu'il vit dans la misère, étant donné qu'il vit dans la misère, ou bien, si on veut employer la conjonction de subordination comme, rappelez-vous toujours que dans ce cas, je dois inverser l'ordre, je dois commencer par la proposition subordonnée circonstancielle, puis la principale. Comme le jeune Algérien vit dans la misère, il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. J'aimerais bien attirer votre attention sur l'emploi du pronom personnel « il ». Dans le premier cas, le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la misère. Ici, vous devez faire attention, bien sûr, à la reprise pronominale. On commence toujours par le sujet, comme le jeune Algérien vit dans la misère, puis on le reprend avec le pronom « il ». Il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Attention, comme est un mot polysémique. Qu'est-ce qu'un mot polysémique? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. C'est une expression commune qui peut exprimer le rapport de la cause, comme on a vu tout à l'heure, ou bien le temps, le rapport de temps. Exemple, comme il me donnait cet avis, la cloche sonna le déjeuner. C'est-à-dire au moment, lorsqu'il me donne cet avis, au même moment, la cloche sonne le déjeuner. C'est un rapport de simultanéité dans ce cas. Troisième rapport, la comparaison. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. On a choisi pour vous deux célèbres vers de Verlaine pour marquer cette comparaison entre la tristesse, les larmes, l'aspect morose, si vous voulez, et la pluie qui tombe sur la ville. On passe à une autre question proposée à l'épreuve du bac, bac 2011, session principale. Habituée aux choses de la terre, elle ne connaissait que l'utilité de besognes précises et vitales. Quel est le rapport logique exprimé dans la partie soulignée de la phrase? Réécrivez cette phrase en utilisant une proposition subordonnée circonstancielle exprimant le même rapport logique. Comme vous le remarquez bel et bien, il y a un seul verbe conjugué dans cette phrase, connaissez. Donc on parle d'une phrase simple. Et il vous demande de faire le passage d'une phrase simple à une phrase complexe en utilisant une proposition subordonnée circonstancielle qui exprime le même rapport logique déjà existant. Comment on va reconnaître ce rapport logique? C'est en se référant à la partie soulignée de la phrase. Elle ne connaissait que l'utilité de besognes précises et vitales. Pourquoi il y a cette restriction? Pourquoi elle ne connaît que ça? C'est parce qu'elle est habituée aux choses de la terre. Donc, il s'agit bel et bien d'un rapport de cause. Pour faire le passage d'une phrase simple à une phrase complexe, on a besoin de l'emploi d'un connecteur logique et bien évidemment d'un deuxième verbe conjugué. Je vous propose cette réponse possible puisqu'elle est habituée aux choses de la terre. Donc on va passer d'un participe à un
un verbe conjugué, vous avez ici l'auxiliaire être avec la conjonction puisque, placée au début de la phrase, puisqu'elle est habituée aux choses de la terre, elle ne connaissait que l'utilité de besogne précise et vitale. Vous pouvez également employer la conjonction comme elle est habituée aux choses de la terre, elle ne connaissait que l'utilité de besogne précise et vitale. Remarque à faire, dans ce cas, la cause est exprimée dans une phrase simple par divers moyens. Vous avez d'abord un groupe nominal, généralement introduit par une préposition ou une locution prépositive à, pour, de, par, à cause de, faute de, grâce à force de, ou encore par l'emploi d'un verbe à l'infinitif introduit par une préposition ou une locution prépositive pour, faute de, à, de, etc. Je vous propose un exemple. Faute de dire la vérité, personne ne le croit. Il y a aussi un troisième moyen, le participe. Ça peut être un participe passé ou un participe présent ou encore un gérondif. Comme on a dans ce cas, dans cette phrase, on a un participe passé habitué aux choses de la terre. Un quatrième moyen, par l'emploi d'un adjectif apposé. Exemple, alourdi par l'angoisse, il ne peut pas fuir. Vous avez l'adjectif apposé alourdi qui exprime le rapport de la cause dans une phrase simple. On va passer à une troisième question dans le cadre de l'exercice. Vous avez ici, bac 2013, session contrôle. La phrase « On ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, car jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. » Et si vous avez une phrase complexe, sauf que le rapport qui existe entre la première proposition et la deuxième proposition a été explicité par le moyen d'une conjonction de coordination car. Donc, il s'agit bel et bien ici d'un rapport de coordination entre les deux propositions. Une coordination qui rend compte du rapport de la cause. La question, petit a, identifie le rapport logique exprimé dans cette phrase. Petit b, la deuxième, réécrivez-la en exprimant le même rapport logique par une autre expression si, c'est. Il s'agit bel et bien d'un rapport de cause explicité par la conjonction de la coordination car. Alors, comment on va faire le passage d'un rapport de coordination à un rapport de subordination? On va exprimer le rapport de cause par subordination comme tel. Si on ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, c'est parce qu'on n'est jamais lâché avant l'heure réglementaire. On commence la phrase par si, au début de la phrase, la proposition subordonnée circonstancielle de cause sera introduite par c'est parce que, bien évidemment, plus l'indicatif est lâché, ou bien si on ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, c'est qu'on n'est jamais lâché avant l'heure réglementaire. Voilà comment on emploie cette locution conjonctive plus l'indicatif. On passe maintenant à la deuxième phase de notre cours, de cette séance. On commence toujours par une observation. On se réfère cette fois à bac 2018, session principale. Voilà la phrase qui a été proposée le jour de l'examen. Cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau et ce bonheur rayonnait autour de lui. Petit a, la première question, quel est le rapport logique exprimé dans la proposition soulignée? Petit b, réécrivez cette phrase de manière à obtenir une phrase complexe par subordination en exprimant ce même rapport logique. Alors, on va se référer à la proposition soulignée, qui est bien évidemment la deuxième proposition, pour bien comprendre le rapport logique existant entre ces deux propositions. La deuxième, au fait, elle exprime le résultat, la conséquence de la première. Cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau
Par conséquent, c'est quoi le résultat? C'est quoi la conséquence? Ce bonheur rayonnait autour de lui. Donc, il s'agit d'un rapport de conséquence. Ce rapport de conséquence peut être explicité de 3 manières différentes. D'abord, par juxtaposition, par le moyen de la ponctuation point-virgule. Cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau, point-virgule, ce bonheur rayonnait autour de lui. Par coordination, cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau, donc, alors, ce bonheur rayonnait autour de lui. Ou bien par subordination. Dans ce cas, ce serait par le moyen d'une proposition subordonnée circonstancielle introduite par des subordonnants. Pour cela, on va passer à un petit tableau récapitulatif concernant le rapport logique de la conséquence dans la phrase complexe. On vous propose la nature grammaticale des différents connecteurs logiques exprimant ce rapport. On commence par les conjonctions de coordination à titre d'exemple. Donc, adverbe ou locution adverbiale, on vous propose par conséquent, c'est pourquoi, alors, ainsi, etc. Ou des locutions conjonctives, si bien que, de sorte que, ou bien de telle sorte que, au point que, de telle manière que, de telle façon que, plus l'indicatif. Le verbe de la proposition subordonnée circonstancielle dans ce cas sera employé et conjugué à l'indicatif. On va passer aux exercices d'application qui sont puisés toujours des questions proposées le jour de l'épreuve du bac. On a choisi pour vous bac 2015 session principale. Voilà les 2 propositions qui ont été proposées. Le policier est très fort, il renverse tout le contenu de la charrette d'un seul coup de poing. Petit a, quel rapport logique est exprimé entre ces 2 propositions indépendantes? Petit b, transformer ces 2 propositions de façon à obtenir une phrase complexe contenant une proposition subordonnée circonstancielle exprimant le même rapport déjà existant. Comme on a dit au début de la séance, on se réfère toujours à la 2e proposition pour pouvoir savoir quel rapport logique existe entre la première et la 2e. Le policier est très fort. C'est quoi le résultat? C'est quoi la conséquence? Il renverse tout le contenu de la charrette d'un seul coup de poing. Donc, il s'agit bel et bien d'un rapport de conséquence. Cependant, notez bien l'emploi de l'adverbe d'intensité très, qui intensifie cette conséquence. Pour cela, on parle donc d'une conséquence liée à un degré d'intensité. Et on va maintenant exprimer cette conséquence liée à un degré d'intensité par le moyen d'une proposition subordonnée circonstancielle. Le policier est tellement fort qu'il renverse tout le contenu de la charrette d'un seul coup de poing, ou bien le policier est si fort qu'il renverse tout le contenu de la charrette d'un seul coup de poing. Notez bien ici l'emploi de l'indicatif renverse, tellement que plus indicatif. Une deuxième question, bac 2019, session principale. Voilà la phrase. Nous nous sentons tous très solitaires dans ce monde immense et fermé, nous en souffrons. Petit a, identifiez le rapport logique exprimé dans la proposition soulignée. Petit b, réécrivez les 2 propositions de manière à obtenir une phrase complexe exprimant le même rapport logique. Donc, on va se référer toujours à la 2e proposition qui est soulignée dans cet examen et on va voir c'est quel rapport entre la première et la 2e. Nous nous sentons tous très solitaires dans ce monde immense et fermé. Le résultat, la conséquence, nous en souffrons. Donc, il s'agit bel et bien d'un rapport de conséquence. Également, vous remarquez ici l'emploi de l'adverbe d'intensité très. On parle alors d'une conséquence liée à un degré d'intensité. Comment on va passer maintenant pour utiliser une proposition subordonnée, on doit utiliser un connecteur logique, plus bien sûr le verbe conjugué de la proposition subordonnée.
on a le choix. Ou bien on va employer tellement que plus indicatif, comme on a fait tout à l'heure pour la question 1, ou bien nous nous sentons tous assez solitaires dans ce monde immense et fermé pour que nous en souffrions. Avec assez pour que, il est impératif d'employer le subjonctif, comme vous le voyez ici, avec le verbe souffrir, nous en souffrions. Donc, pour récapituler concernant la conséquence liée à un degré d'intensité, on a deux manières. Premièrement, vous pouvez employer tellement que, si que, tant que, et dans ce cas le verbe il sera conjugué à l'indicatif, ou la deuxième manière, trop pour que, assez pour que, plus subjonctif. J'attire votre attention. Dans ce cas, certains élèves pourraient confondre le rapport de la conséquence liée à un degré d'intensité avec le rapport de but, en voyant pour que au début de la proposition subordonnée circonstancielle. Faites attention, vous devez vous référer à la proposition 1, la principale. Si vous voyez les adverbes trop ou bien assez, dans ce cas, on parle d'une conséquence liée à un degré d'intensité. Si ces adverbes d'intensité n'existent pas, il s'agit bel et bien d'un rapport de but qui est également employé avec le mode du subjonctif. Phase numéro 3, il s'agit de la corrélation cause-conséquence. Voilà la phrase qu'on va vous proposer. Beaucoup de gens voudraient nous persuader qu'il n'est pas bon de parler du bonheur. Il y a dans notre monde tellement de malheur, tellement de douleur et de misère. Petit a, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Petit b, exprimer ce même rapport logique par une proposition subordonnée circonstancielle. Vous voyez bien que les deux propositions sont juxtaposées. Il y a la ponctuation point-virgule. Donc, vous allez essayer de voir quel rapport existe entre la première proposition et la deuxième proposition. Dans ce cas, l'élève pourrait répondre de deux manières différentes. Ou bien, il va nous proposer le rapport de la cause et il va l'exprimer tel: beaucoup de gens voudraient nous persuader qu'il n'est pas bon de parler de bonheur. Pourquoi? Parce que, vu que, étant donné que, du moment que, il y a dans notre monde tellement de malheur, tellement de douleur et de misère. Ou bien, il pourrait exprimer le rapport de la conséquence. Il y a dans notre monde tellement de malheur, tellement de douleur et de misère que beaucoup de gens voudraient nous persuader qu'il n'est pas bon de parler du bonheur. Pourquoi il a employé la conséquence ici? Parce qu'il s'agit, dans la phrase proposée, de l'emploi de l'adverbe d'intensité tellement. Dans ce cas, on parle d'une conséquence liée à un degré d'intensité. Si l'élève hésite entre ces deux rapports qui sont exprimés entre les deux propositions, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel rapport doit-il retenir? Dans ce cas, et pour y répondre, on doit se référer toujours à la deuxième proposition, comme on a dit au début de la séance. Beaucoup de gens voudraient nous persuader qu'il n'est pas bon de parler du bonheur. Pourquoi? La deuxième proposition, elle répond à la cause. Parce qu'il y a dans notre monde tellement de malheur, tellement de douleur et de misère. Donc, l'accent est mis sur l'idée de la cause dans cette phrase complexe. Notre séance touche à sa fin. J'espère qu'on a pu éclaircir et qu'on a pu consolider vos acquis. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.